Hey, salut, c'est Tigab, je suis vraiment désolé pour le bruit ou l'écho. Je fais cette petite vidéo là pour montrer comment démonter, parce que là ma PlayStation elle chauffe beaucoup. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas en profiter pour vous montrer comment je démonte ma Play. Alors on va avoir besoin de tout ce qui se trouve sur la table un petit peu par là-bas. Alors une paire de pain, une bouteille d'air. Ouais, le verre d'eau il est pas vraiment important, mais bon, ça c'est pour moi. Et juste en bas, juste là, juste devant la Play. Il y a une boîte avec des petits tournevis, là, plusieurs tournevis. Il va vous falloir une bite spéciale pour dévisser une de vos vis. Je suis vraiment désolé, il y a des travaux chez ma voisine en bas. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Alors, c'est des genres d'étoiles à 6 branches. C'est une étoile à 6 branches, en fait, qu'il vous faut. C'est pour dévisser les vis qui vont se retrouver juste ici. Il y a 4 vis à dévisser. Moi, j'ai gossé assez. Ah oui, il y a une chose avant tout. Ne touchez pas à votre console si votre garantie est encore dessus. Moi, elle est plus bonne depuis des années. Alors ici, il devrait y avoir un collant pour vous empêcher de dévisser cette vis-là. Oh, peut-être un petit peu, ouais. En fait, la bouteille d'air, ça sert juste vraiment à enlever la poussière. Il vous faut aussi un aspirateur, mais l'aspirateur, ça c'est pas grave, je peux la passer plus tard. Vous allez devoir dévisser les 4 vis qui vont être ici, sinon vous n'allez jamais pouvoir l'enlever. Et les petites vis, c'est des petites vis comme ça. Là, je suis vraiment désolé, vous voyez pas là, mais la tête qui est là, c'est une étoile à 6 branches. Alors, on remet ça dans le petit coffre. Parce que j'ai décidé dans. Là, vous dites, ben là, t'en avais une déjà. En fait, j'en visse juste 2 maintenant. Ça va plus vite pour faire le nettoyage. Alors, après d'avoir dévissé les 4 vis, moi je vais le faire rapidement là. Moi je prends la paire de long nose et on tourne ça. C'est un peu graisseux. Allez. On se retrouve dès que j'ai fini de la dévisser. Alors, il m'a juste un coup à donner à peu près, voilà. En fait, ils vont me faire chier pendant tout le long, ça je suis pas sûr. Vous les mettez quelque part ces vis-là pour pas les perdre, ils sont très importants. Alors là, on va enlever tous les capuchons. Je sais qu'il y en a un qui c'est pas un vrai. Voilà, c'est lui ici qu'il faut pas toucher. Celui-là ici il contient pas de vis. Ben, il y en a un qui contient pas de vis. Les autres, on peut tous les enlever. Voilà, ça me fait 3 capuchons en plastique. Et là, ben, pour enlever eux qui sont là, ben, je vous conseille de prendre un tournevis plat. Voilà, un petit tournevis plat basique. Hein. Tournevis de base et réussir à. Comme je vous dis, faut vraiment plus que votre console soit. Ah ouais. Je vais pas avec ce tournevis là, il va me falloir les plus petits. Allez, on ouvre. Voilà. Comme je vous dis. Ah oui, et sinon, pour dévisser les vis qui sont là, il y a un tournevis spécial qui se vend pour. Il faut que ça va quelque chose ce chandail. Ah ouais. Yep. Et voilà, on va une de d'enlever, il faut enlever les 4, alors c'est jamais trop long. Le premier, il est tout le temps. Ils vont être durs au début. Faites attention quand même à pas briser votre plaie, hein, ça serait con. Voilà, alors, hop. Voilà. On va le 4. Là, j'ai montré toutes les vis, mais là, il en reste toujours une ici à enlever avant. C'est une petite vis bleue. Elle, il faut vraiment pas la perdre parce qu'elle maintient votre disque dur et tout ça. Il est là le disque dur. Alors, en fait, on prend un tournevis. Non, on prend le même tournevis qu'on va utiliser pour dévisser les vis. Moi, je vous conseille d'avoir une paire de pinces plus longue que ça, bien entendu. Si vous voulez vraiment tout enlever, là, vraiment la démonter à 100% votre plaie. Et là, c'est parti pour le plaisir, parce que là, on se dévisse des vis qui sont à peu près longues de même. Voilà, ça c'est une petite vis. C'est quand même des petites vis, mais bon, ils sont quand même assez gros. Alors, je vous retrouve dès que je les ai tout enlevés. Ah oui, et là, je viens d'y penser, il y a un autre avertissement qu'il faut que je vous donne. Enlevez le CD dedans avant de tout démonter.
Parce que, juste pour vous dire, en fait, les vis que vous avez enlevées ici sont en fait des vis qui tiennent à peu près toute la machine pour le lecteur de disque. Alors, moi j'en regarde juste 2 vis. Je trouve qu'ils n'en ont pas besoin de plus. Voilà, alors j'ai 8 vis, plus la petite vis bleue. Alors comme je vous dis, vous mettez ça quelque part, il ne faut pas les perdre. Si vous en perdez une, vous êtes fait. Alors, maintenant, on tourne ça. Le capuchon ici en plastique devrait s'enlever facilement, voilà. Ça c'est bien qu'on enlève là. Et il y a mon disque dur qui est là. Alors, attendez. On va le sortir, voilà, vous le voyez. Habituellement, le plus gros problème, là, c'est eux. C'est le disque dur qui plante. 3/4 du temps. Ça peut arriver. Alors pour ça, vous allez être obligé d'aller voir un magasin justement pour ça. Alors pour l'enlever, je me rappelle bien, voilà. Il vient de s'enlever de ce côté-là, mais il n'a pas voulu s'enlever de l'autre côté. Voilà. Alors c'est assez simple, comme vous le voyez, c'est eux à l'arrière en premier, voilà. Alors, oh, mon quoi, il n'est pas si pire. Il est assez propre, ça va être l'intérieur du ventilateur surtout, que vous allez le voir. Moi, il est quand même plutôt propre parce que je le fais quand même une fois par mois, depuis qu'on a réussi à l'ouvrir. Alors, juste pour vous montrer, juste pour vous pointer, les vis que vous avez enlevées au tout début, les petites vis noires, il y en a une ici, il y en a une autre ici, l'autre ici et elle ici. Les 2 que je mets, moi, ils sont ici. Ce qui fait qu'ils tiennent le lecteur de disque, que vous pouvez aussi dévisser, que vous pouvez vous amuser à ouvrir. Ah, mais je vous conseille pas. Alors, je vous conseille de faire ça dehors avec une bonbonne. Ou vous prenez vous prenez un aspirateur aussi pour bien. Alors moi je vais aussi enlever le truc électrique. Allez, voilà. Et là, il est assez chiant à enlever parce qu'en fait, il y a une pine à peu près ça de long dedans. De ce côté-ci, si je me rappelle bien. Ah oui, il y a aussi 2 petites vis, c'est vrai. Il est passé où le petit tournevis? Oh, tu vas le faire pour moi. Et je pense même que vous êtes en train de... Vous allez peut-être pouvoir voir mon visage dans cette vidéo, mais... Alors comme je vous dis, il vous faut vraiment une paire de longues noses. C'est comme ça qu'on les appelle. Et voilà, en voilà une. Alors, c'est vraiment des petites vis, là. Vous le voyez, là, dans ma main? Ah bah oui, on le voit. Il faut vraiment pas les perdre, ceux-là, parce que si vous les perdez, d'après moi, ça fonctionnera plus. Alors là, vous dites, ben là, pourquoi tu fais ça? Ben en fait, même si vous soufflez la poussière là, la poussière s'en va ici. Le ventilateur, en fait, il pousse le vent, ici, et il passe à travers tous les composants électriques. En fait, ça, c'est le cerveau et tout ça. Il y a bien entendu, il y a le... Ah, shit, en tout cas. Voilà, ça c'est enlevé. Faut que j'aille la chercher, là. Vous savez, le jeu, là, à la fois, là, il faut attraper un toutou, là. Oh, bordel. Alors, maintenant, vous l'enlevez, vous tirez tout le temps vers le haut. En lui donnant des petits coups de temps à autre. C'est ce côté-ci qui va être le plus chiant. L'autre côté, regardez, il s'enlève facilement. Regardez, vous voyez, ça bouge. De ce côté-ci, il faut gosser un peu. Moi, j'ai quand même l'habitude, alors c'est... Voilà, ça peut vous prendre 3-4 minutes. Voilà, c'est ces pins-là que je vous parlais. Alors ça, c'est tous les composants électroniques. Ça veut dire, si vous vous amusez à ouvrir ça, ben, vous pouvez... rajouter des trucs ou complètement scraper votre clé. Voilà. Alors moi je vais juste la passer rapide. Alors, il peut vraiment avoir de la poussière partout. Voilà. Alors là, on va le remettre. Et pour le remettre, ben, c'est pas plus dur que ça. Il faut juste faire attention. Ah oui, il y a un... Habituellement, il y a un fil ici, voilà, qui va vous faire chier légèrement.
Première fois, il va vous faire chier, après, vous allez savoir. Voilà, moi je ne l'ai pas eu, c'est le problème, parce que j'ai une des premières, pas une des premières en tout cas. Alors là, il faut vous attendre que ici ça soit plus dur, parce qu'il faut vous l'enfoncer dans le mécanisme. Sinon, vous venez tout simplement de scraper votre plaie. Hein. Oui, alors faites attention, ça, je vous conseille pas de l'enlever, à moins d'être comme moi et être capable de tout refaire. Alors là, pour les vis, là, ça va être long et chiant. À moins que vous avez une tête magnétique, mais c'est pas mon cas, alors je vais m'amuser, moi. Ah ouais. Dans le trou. Allez, du premier coup. Ça veut dire une belle journée, ça. Et je pense que ça va être la seule vidéo que je vais faire où que je montre un truc où je le démonte. Hein. Je vous le dis tout de suite, un truc électronique comme ça, en IRL, ça me tente. J'aime moins ça, disons. Ça me dérange pas, mais voilà. Ah! Ça va me faire chier, là! Ah oui, et en passant, emmenez jamais une tête aimantée au plus profond de la machine. Accrochez jamais un aimant de ça. C'est des conseils que je vous donne parce qu'un de mes amis a scrappé sa plaie. Et c'est pas une PlayStation 3, c'est une PlayStation 4. Alors je sais pas si, d'après moi ça va faire la même affaire pour la PS3. Je vous dis tout de suite, ça peut arriver. Et merde, bon, allez, je fais une ellipse, le temps d'arriver à visser cette vis là, on se retrouve après. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Alors là, je vais vous donner un indice. Voilà. En fait, elle a tombé sur un petit seigneur sur le côté du bloc ici, la vis. Alors, il faut absolument que vous ayez une bonbonne d'air. Même un compresseur à air, ça peut faire la même affaire que ça. Moi, c'est juste que ça me tente pas d'avoir du bruit en permanence à côté de moi. Ah, je viens d'y penser, vous pouvez reconnecter ça ici, voilà. Voilà. L'autre bord, reconnectez-le pas avant de mettre la vis, alors je vous retrouve dès que j'ai réussi à la mettre, bordel. Ah. Enfin, après 10 minutes de gossage, enfin elle est vissée. Et voilà. Alors là, ben, c'est assez simple, vous la nettoyez comme vous voulez. Il y a une petite vis pour pouvoir enlever ça. Si vous voulez, elle est... Je pense qu'il y a quelque part ici, mais en bas. Vous avez qu'à regarder, il va y avoir une flèche qui est gravée dans la plaque de métal au fond. Alors là, ici, ben, c'est pour les boutons. Hein. Non, c'est pas pour les boutons ça, non. C'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Je sais plus c'est pourquoi cette affaire-là. Je vous conseille de rien toucher, vraiment là, vous nettoyez, vous enlevez toute la poussière du couvert, voilà, moi je l'enlève grossièrement là. Habituellement je passe la balayeuse dedans, dans le couvert. On va juste passer l'air. Et voilà. Hop, on va juste prendre une gorgée. Voilà. On remet le couvert. Avant de visser. Oh, bah oui. Oui, c'est sûr, certain que si je referme pas ça, ma plaie ne fonctionnera plus jamais. Oui, parce que si vous oubliez de faire une affaire, ça peut faire planter votre plaie aussi. Alors, n'oubliez pas, checker avant de refermer le truc. Alors voilà, vous installez juste comme ça et... Voilà. Là, maintenant, c'est fermé, bah, on la retourne. Vous remettez les vis, mais il y a une affaire. C'est que ça ici, cette partie-là qu'elle est là, il faut la remettre avant même de commencer à visser les vis. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la vis la petite vis, à tête bleue, hein, bleue, vous devez la mettre avant pour pouvoir bien la visser. Alors, hop, je suis tombé dans le trou. Et voilà, et... Ah ouais, voilà. Alors, ben là, vous avez qu'à tout revisser. Vous remettez les pattes à leur place, les caoutchoucs à leur place. Et ben, je vous retrouve dès qu'on a fini pour un petit conseil pour ici. Là, s'il y a un petit malin
qui se dit, tiens, au lieu de les visser à la main, on va les visser avec la drill. Allez-y. Si vous voulez faire bugger votre plaie, parce qu'en fait, il faut une certaine tension. Certes, c'est des machines qui construisent ça. Mais voilà, la machine, hein, elle a une pression précise à respecter. Alors que nos mains peuvent l'atteindre à peu près. Voilà. Parce que sinon, ils auraient fait qu'on puisse pas l'ouvrir et qu'on soit obligé de payer un truc, un gars pour le nettoyer. Un truc, wow. Alors, vous comprenez que ça aurait pas été bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut aussi pousser. Il y a de la poussière un peu de l'autre côté. Voilà, je fais juste la poussière un petit peu. Vous l'envoyez dehors, bien entendu, vous le faites quand le couvercle est encore ouvert. Et là, ben, le petit conseil que j'allais vous donner pour ces vis-là, c'est assez simple. Le tournevis, pour l'ouvrir, soit vous prenez une bite, oui, parce que c'est des bits, si vous ne savez pas comment ça s'appelle, c'est des bits. C'est des bits à 6 branches. Vous pouvez trouver, il y a un tournevis qui se vend dans un magasin. Moi, je parle pour les Français. Au Québec, j'ai pas vraiment trouvé le tournevis, je l'ai pas trouvé. Je sais qu'il se vend pas cher. Oh. Bon, maintenant, pour les revisser, ceux-là, soit vous les mettez toutes, soit vous en mettez deux, et ça cause pas de problème. Vous mettez juste eux qui sont au milieu. Alors, elle qui va au milieu et elle qui est plus vers le milieu du disque. Et là, ben, vous devez les revisser. Soit vous utilisez la même méthode, soit vous utilisez ma méthode, et c'est avec une paire de longues nose. Et je vous le dis tout de suite, ça va prendre à peu près 40 tours avant de pouvoir visser comme il faut le truc. Alors, d'après moi, elle est pliée. Ouais. Alors, moi, j'ai réussi à forcer une des vis à l'air. Alors, c'est pas trop peu, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Alors, bon, ben, je vois, comme la vidéo est terminée, parce que là, il m'a juste à tout revisser. Et après, ben, ah ben non, ok, allez, je fais une ellipse et on se retrouve tout de suite. Alors voilà aussi un autre truc, si vous faites juste, en fait vous pouvez les visser avec la main directe, juste avec le doigt. Vous pouvez pas les dévisser par exemple, mais vous pouvez les visser, vous les laissez lousses, hein, resserrez pas, ça donne absolument rien. Un mois plus tard, vous allez être obligé de refaire ce que je vous ai montré, ou 2-3 mois, tout dépend. Si vous avez beaucoup de poussière dans la maison, moi je sais qu'il en a beaucoup, alors je le fais à peu près à tous les mois. Et bon, ça vaut pas vraiment la peine de le faire. Mais je peux vous dire que je pourrais attendre de chaque 6 mois, mais l'affaire c'est comme si ça commence à faire du bruit, on l'entend dans les vidéos. Alors, je l'emmène à sa place et je vous fais une petite vidéo juste pour vous montrer. Allez, on se retrouve tout de suite.